un vlog lecture. Et du coup, je vais lire Dark Academia cette fois. Et ça fait très très longtemps que je voulais lire cette saga, puisque c'était une saga que j'ai découvert sur Wattpad il y a de ça un petit moment déjà. Et j'avais seulement le tome 1, mais j'ai attendu d'avoir acheté les 3 tomes pour pouvoir tous les lire d'un coup. Et j'ai bien fait parce que franchement, je l'ai commencé il y a quelques jours. Je suis déjà à la page 276 sur 400. 400, je sais plus combien. Et du coup, j'ai bien fait parce que ça se lit super vite. C'est trop addictif. Franchement, je suis accro. Je peux plus m'arrêter en fait. Je vais vous lire les résumés. Orfer, adolescente de bientôt 17 ans, au caractère bien trempé, ne désire qu'une seule chose. Être la meilleure, si ce n'est pour cela qu'elle doit piétiner absolument tout le monde, enfin le monde entier. Depuis toute petite, elle est capable de lire dans les pensées, ce qui ne l'aide pas à s'intégrer au commun des mortels. Ses parents étant morts, c'est son oncle Jonathan qui l'élève comme sa propre fille, jusqu'au jour où il lui annonce qu'il l'a inscrite dans une école spéciale peuplée d'extras. Mais, une fois sur place, Orfer se rend vite compte que son jeune professeur principal ainsi que tout le reste du corps enseignant tentent de leur cacher des choses. Que peut-il bien se passer dans cette école au point que même les adultes semblent si terrifiés? Voilà, je vous laisse avec ce petit résumé. Et moi, je vais aller continuer ça. D'ailleurs, bon, entre parenthèses, en ce moment, je suis vraiment trop accro à cette coiffure. Genre, j'adore les couettes. Enfin, accro. Juste que j'aime ça, quoi, voilà. Genre, je sais pas, j'adore. Je suis trop fan, quoi. Du coup, vous allez me voir qu'avec des couettes à longue. Je ne vais pas dire ça, mais c'est pas grave. Si j'aime, c'est ce qui compte. Voilà. Voilà. Et oui, d'ailleurs, il s'est passé des trucs de fou dans l'histoire. Vraiment. Déjà, j'adore Orfer. Elle a un caractère bien trempé. Elle est mais trop drôle. Et j'adore son jeune professeur. Franchement, lui aussi, il est space, mais genre vraiment space. Hein. Genre le mec froid, vous voyez ou pas? Enfin, comment dire? Il est spécial, quoi. Et... Mais en même temps, genre... Je sais pas, il a un côté... Il a un côté... comment dire? Je ressens rien. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Genre, il est détaché de tout. Et... Genre, c'est incroyable. Enfin, genre... Après, il a une ouverture d'esprit, c'est fou. Et aussi le pouvoir que il a, il est super puissant. Avec Orfer, en fait, ils peuvent se communiquer par la pensée et c'est vraiment trop stylé. Et en fait, cette histoire, ça fait trop la vibes de la série dont je suis fan. Journée à minuit. Et ben, je trouve trop, en fait, il y a des ressemblances de fou. Et, enfin, des ressemblances. Ça a trop l'ambiance, en fait. Ça, il y a des similitudes et genre... Mais rien que pour ça, en fait, j'adore. Et c'est pour ça que je suis accro, en fait. Du coup, je pense que d'ici quelques jours, je vais l'avoir terminé et j'enchaînerai avec le tome 2 et le tome 3, je pense. Mais en tout cas, bon, il se passe des dingueries. Genre, il y a des élèves qui meurent et tout. Et il y a une espèce de chose noire. Et cette ombre noire bizarre, là, elle fait des trucs de fou. Et genre, Orfer, elle a des... Enfin, elle va explorer un genre de labyrinthe et tout, derrière une cascade. Et... Mais à l'intérieur, c'est tellement glauque. Mais tellement trop stylé. Là, pour le coup, je vous ai carrément raconté, enfin, je vous ai raconté quelques détails et tout. Ça spoil, mais bon. Ne regardez pas cette vidéo si vous voulez pas être spoilé, mais... Moi, je dis ça maintenant. Non, mais... N'importe quoi. Non, c'est pas grave. Du coup, j'ai hâte de savoir la suite. Je me demande comment ça va se passer. Mais déjà, il y a eu un rapprochement entre deux personnages. Genre, je sais pas si ça va me plaire, cette romance. Parce que
je sais que forcément ils vont finir ensemble, en fait, c'est obligé. Mais en même temps, ça reprend un peu la trope du professeur et de l'élève, vous voyez ou pas. Et je sais pas si ça, je vais apprécier. Mais sinon, pour ce qui est du reste, ça va. Genre, pour ce qui est du reste de l'histoire, j'adore. Ça fait trop vibes quand tu vas en cours et tout. Enfin, ça me fait trop penser quand moi j'allais en cours et du coup, bah, je suis là. Ça fait trop cocooning, ça fait trop du bien de lire ce genre de trucs, surtout en ce moment, alors que je suis en plein en train de faire des démarches et que ça me bouffe toute mon énergie. Du coup, bah, rien de plus doudou que ça. Voilà, j'adore. Je ne vais plus m'arrêter. Je n'ai plus envie de m'arrêter. D'ailleurs, j'ai même envie de lire toute la nuit. Mais on va pas le faire. Parce que sommeil. Voilà. Et franchement, si à la fin ils meurent tous, chapeau. Enfin, je pense pas. Entre nous. Mais du coup, enfin, ça c'est une de mes théories, mais bon, je pense pas que ce soit ça. Par contre, Orpher, il y a un truc qui me plaît beaucoup chez elle, c'est que elle veut vraiment aider. Vous voyez ou pas? Elle veut vraiment sauver l'école. Et ah oui, vu qu'à cause de cette chose, elle est menacée de tuer tout le monde, bah genre en fait, je vois qu'Orpher, elle donne vraiment tout ce qu'elle a, mais genre au point de s'épuiser, de travailler comme une acharnée pour être la meilleure. Et elle est la meilleure, c'est ça le pire. Et puis, mais genre, elle dépasse ses limites. Et ça, je connais bien quand tu dépasses tes limites. Je suis du genre à faire pareil, moi. Dépasser mes limites. Et du coup, bah, quand je vois ce trait de caractère là, dans ce personnage, bah, je suis en mode. Je relate en fait. Du coup, bah, je suis là. Je m'attache beaucoup trop à elle. Pourtant, par contre, elle a un caractère vraiment horrible. Je dis horrible, mais c'est pas du tout ressemblant à moi. Mais je sais pas pourquoi je l'aime quand même. C'est fou. C'est fou. J'ai pris le truc. Entrer en la matière avec Mowgli. Ça me fait trop bizarre de reporter du blanc. Je préférais le noir. Désolée, mais. Mais bon, le blanc c'est pur et. Le noir c'est un côté un peu obscur, mystérieux et tout. Et. Heureusement, il y a un peu de noir, mais bon, je préfère le noir. Faudrait que je m'achète un chemisier tout noir. Comme ça, je pourrais même le mettre à un entretien d'embauche. Oui, je voulais vous dire que j'ai terminé ma lecture du tome 1 de Orpher, Académie d'Adélaïde. Finalement, ils sont pas tous morts. Mais j'ai eu raison, c'était quand même. On n'est pas passé loin quand même de l'apocalypse. Donc je me dis que sur mes prédictions, j'avais plus ou moins raison. Et là, j'ai commencé du coup le tome 2. Là, ça allait être centré sur des cauchemars mystérieux, d'après ce que j'ai lu du résumé. Donc à voir par la suite, mais il y a des rêves étranges et Orpher est tellement douée que du coup je crois qu'elle va être admise, voilà, elle est intégrée à la FPS, donc c'est la police spéciale des surnaturels, on va dire. Et du coup bah elle va étudier un peu l'académie, enfin c'est un truc un peu militaire je crois. Mais enfin bref. Tout ça pour dire que je suis toujours à fond. Si ce n'est que là,
beaucoup d'anxiété, mais là rien à voir, l'anxiété c'est plus à cause de mon entretien, pas du tout à cause du livre, donc mais voilà. Du coup bah j'ai hâte de lire la suite, je crois que je me répète là. Hey, on se retrouve. Du coup, là, je viens de terminer hier Orphère le tome 2. Et comment vous dire, je m'attendais pas à une telle fin, vraiment. Genre, j'étais très surpris de cette fin. C'était cauchemardesque jusqu'au bout. C'est pas pour rien qu'il y a marqué des sautes aux enfers, c'est littéralement vrai en fait. Et comment la façon dont Orphère a explosé et qu'on a découvert plein d'autres trucs. Et du coup, Ezel et Orphère, du coup, ils se sont disputés et genre c'était à briser le cœur. Vraiment, j'avais le cœur brisé après. Du coup, j'espère qu'ils vont se retrouver dans le tome suivant. Mais étant donné que Orphère est morte, genre littéralement, genre, est-ce que je m'attendais à un truc pareil? Absolument pas. Genre, j'ai trop été vraiment surpris. Je m'attendais pas à cette fin en fait. Je suis choquée. Vraiment. Du coup, là, il me restera le tome 3 à lire. Et du coup, elle va revenir à la vie grâce à un pacte, justement à Avalon, dans les enfers. Parce que c'est là où elle se fait. Elle a fait avec un pacte de fées, je crois qu'elle a passé. Et du coup, je me demande comment ça va se finir parce que, genre, du coup, c'est un peu comme si elle revivait une nouvelle vie. Donc elle pouvait tout recommencer théoriquement. Du coup, je suis trop curieuse de savoir la prochaine guerre qui les attend. Et est-ce que Orphère va retrouver Ezel, son âme sœur? Ça, c'est la question que je me pose. Et voilà. Genre vraiment. Elle m'a vraiment touché le cœur, Orphère. Et c'était. Voilà, en lisant les dernières pages, j'étais. Voilà, vous voyez, genre j'étais morcelée. J'étais. C'était. Ok. Que dire, que dire, que dire. Si ce n'est que j'ai enfin terminé la saga en cours, le tome 3 de Orphère, la bataille d'Avalon. Et du coup, j'ai adoré ce tome 3. Il était différent que les deux autres tomes, parce que là, c'était du coup pas dans le même environnement forcément. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la protagoniste principale, elle a changé. Genre, quand elle est revenue à elle, quand elle est morte et qu'elle est revenue à la vie, elle a changé complètement. Elle a revu des anciennes images de son passé et j'ai un peu relate à ce moment-là parce que
disons à ma vingtaine, j'ai eu le même phénomène dans ma vie. Donc, comment vous dire que quand j'ai vu ça dans le livre, je me suis dit waouh, quoi! L'aspect de devoir te réveiller un jour et te dire purée, là, toute ma vie est remise en question. Voilà, c'est clairement, voilà, ça m'arrive tout le temps d'avoir des crises existentielles, de tout remettre en question et de me dire ouais, le lendemain, si je vais plus être la même personne, littéralement, bah là, voilà. Et j'avoue que c'était un charme très particulier. J'ai beaucoup aimé cet aspect de complot, de trucs cachés, de secrets, euh, de reine qui se fait passer pour une reine, puis en fait, c'était pas une reine. En fait, c'était sa jumelle. Elle a pris la place de quelqu'un et waouh, genre cet aspect-là. J'ai bien aimé aussi le fait, les créatures, les fées. En fait, c'est des fées, mais genre des doubles. Je sais pas comment expliquer. En fait, en gros, il y a un humain qui est rattaché, il peut revenir à la vie, mais il est rattaché avec une fée qui est son autre moitié. C'est comme s'il y avait un sosie qui se baladait. Et genre cet aspect de sosie, j'ai trop aimé parce que du coup c'est la même personne mais dédoublée. C'est comme si elle a été deux personnes à la fois, quoi. Deux sosies, deux mêmes personnalités. Et cet aspect-là de fée m'a beaucoup plu. C'est vrai qu'au début j'étais sceptique, je me suis dit c'est quoi ce délire et tout. Mais au fur et à mesure de l'histoire, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, c'était sa place, ça faisait son petit charme en fait, ça apportait quelque chose de nouveau à l'histoire. Et du coup, c'est ça que j'ai vraiment beaucoup adoré en fait. Après, bah, j'ai bien aimé aussi bah, les relations entre les amis, du coup, qui a évolué, qui ont changé. Ça aussi, j'ai bien aimé. Et, oh, et à la fin, il s'est passé un truc, genre, il y a une de ses amies qui est morte. Et oh là là, dans la dernière bataille, et comment vous dire que j'étais super triste. Je pensais tellement pas que ça allait arriver. Et j'ai bien aimé aussi cet aspect de... Bah, dans le couple, on traverse des moments difficiles et en fait dans le couple, là, c'est abordé puisque bah, ils étaient en froid, Ezel et puis Orfer du coup, ils étaient en froid et du coup, bah, on voit bien qu'il y a une évolution, que les choses ont changé, que bah, chacun des deux n'ont pas le même objectif, donc après ils allaient devoir se séparer, mais en même temps ils pouvaient rester ensemble, mais c'est juste que il y avait aussi une histoire de jalousie, donc c'était un peu compliqué. Mais là-dessus, bah, l'idée était sympa. Ça apporte un petit peu de nouveaux obstacles et du coup, bah, de nouveaux questionnements, de nouvelles épreuves du coup pour les personnages. Et ça, j'ai beaucoup aimé. L'ennemi, parlons de l'ennemi. Franchement, il est super badass. Et franchement, je m'y attendais tellement pas. Les créatures, là, les ombres, franchement. Genre, j'ai trop aimé ces créatures bizarres. C'est vraiment des créatures vraiment horribles et c'est super bien décrit. Voilà. Après, au début, j'étais sceptique quand même, cette histoire d'enfer et tout ce délire avec les portes. Mais au final, tout ça a sa place. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des portes qui parlaient. En fait, c'est à travers quelqu'un. Mais bon, un peu compliqué si vous connaissez pas l'histoire. Je vais pas non plus. Voilà, c'est juste des éléments que j'ai beaucoup aimé et que du coup, je vous dis. Si jamais ça peut vous donner envie de lire l'histoire, voilà. Pour moi, je vous dirais dans les grandes lignes à peu près ce qui se serait passé. Bah, donc à la fin, du coup, forcément, bah, elle a changé. C'est-à-dire Orpher n'est plus la même, mais bah, j'aime beaucoup. Mais en même temps, c'est la même personne, mais c'est juste qu'il y a eu une évolution. C'est trop intéressant. Quand ces aspects-là sont mis en avant dans les histoires, c'est trop bien. Genre. Et en plus, à la fin, il y a 3 ans après, genre, on voit ce qu'elle fait après. Et ça, c'est pareil, c'est pas dans tous les romans où ça se termine comme ça. La fin, comment je l'ai senti, parce qu'en plus, là, je l'ai terminé ce matin. Euh, Bah, en même temps, j'étais triste et heureuse. Du coup, je pense que c'est bon signe quand ça fait ça. Mais je sais aussi que bah, ça m'a quand même marqué, que j'ai beaucoup aimé et que bah, je veux lire d'autres histoires comme ça. Ça, c'est clair et net. Et je pense que je pourrais le recommander. Après, c'est plutôt pour les gens qui aiment le Dark Academia. Sinon, bah, le côté magique est quand même intéressant, surtout au niveau du tome 3. Genre là, les ombres, les créatures sont très féroces et tout. Du coup, bah ouais, dans cet aspect-là, ouais, voilà, ça peut être sympa. Une petite lecture évasion, entre guillemets. Voilà, donc
je suis trop contente d'avoir lu cette saga. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais m'arrêter là, je pense. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Voilou. Bonne journée à vous et bonne lecture si vous lisez. En tout cas, j'espère que vous aurez donné envie de vous mettre dans votre lecture. N'hésitez pas à persévérer si jamais vous êtes du genre à vous dire les quelques pages, ça me saoule. Il faut persévérer, il faut lire un petit peu plus loin, il faut chercher un peu creuser pour voir ce qui peut se passer. On ne sait pas en fait, à chaque page il peut y avoir un retournement de situation. Et je pense que si on a du mal à rester focus ou à lire tout court, faut pousser un petit peu, c'est-à-dire faut être curieux pour savoir comment ça va se passer, on ne sait pas. Rien n'est dicté avant d'avoir lu telle page. Du coup voilà. Bye tout le monde!